Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pidis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Ignace de Loyola, priez pour au nous. nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veuillez vous asseoir. Tout le monde a sa feuille. Alors, nous allons donc étudier aujourd'hui la lettre numéro 71 sur le saint sacrifice de la messe. En fait, je vais toucher à deux choses qui sont d'ailleurs liées. Le saint sacrifice de la messe et la sainte Eucharistie. Donc la notion de sacrifice, la notion de sacrement étroitement liée. On peut discuter pendant des heures et des heures pour savoir quel est le sacrement le plus important. En soi, le sacrement le plus important, c'est quand même le baptême. Parce que le baptême ouvre la porte du ciel. Personne ne peut aller au ciel sans le baptême. Dans la pratique, pour les catholiques, je pense que le sacrement le plus important, c'est la confession. C'est tout pas le temps qui court. Mais théologiquement parlant, le sacrement le plus important, c'est quand même la Sainte Eucharistie, parce que ce sacrement, au lieu de contenir la grâce, contient l'auteur de la grâce lui-même. Bon, alors ça peut se discuter. Il n'y a pas en soi de déclaration solennelle du magistère qui dise en soi quel est vraiment le sacrement le plus important. Enfin, chaque sacrement a son importance, c'est évident. Mais je crois que le point le plus important, c'est de comprendre que toute la foi catholique tient à la fois sur le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Vous savez, vous connaissez les bases de la foi catholique dans trois grands mystères qui ne peuvent pas être compris complètement ici-bas, puisqu'ils sont au-delà de notre entendement: la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption. Eh bien, le sacrifice de la messe représente en quelque sorte, c'est pour ça qu'il est capital, le sacrifice de la messe va représenter à la fois l'incarnation et le sacrifice de l'incarnation et la rédemption. Donc on peut, plusieurs façons de définir la Sainte Messe, mais on peut dire de façon générale que la Sainte Messe c'est le renouvellement de l'incarnation et de la rédemption. Pas simplement le renouvellement de la rédemption. Le sacrifice de la messe est défini par le Concile de Trente par la définition très connue, renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Mais n'oubliez pas qu'on ne peut pas séparer la rédemption de l'incarnation. On le fait pour des raisons didactiques quand on enseigne le catéchisme, c'est évident. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un lien étroit entre les deux. Le but de l'incarnation, donc la cause finale de l'incarnation, c'est la rédemption. L'incarnation, c'est quoi? Notre Seigneur qui prend chair, in carnis, celui qui prend chair. Donc la deuxième personne de la Sainte Trinité qui prend chair. Et pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ prend-il une chair humaine? Notre Seigneur Jésus-Christ prend une chair humaine pour mourir sur la croix. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, c'est la rédemption. Donc on ne peut pas séparer les deux choses. Et si on dit que le saint sacrifice de la messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice de Calvaire, c'est donc aussi le renouvellement du mystère de l'incarnation. Et je crois qu'il faut bien comprendre ça. Une fois qu'on a compris ça, on comprend beaucoup de choses. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ vient sur les genoux de la Sainte Vierge Marie dans la grotte de Bethléem, il y a 2000 ans, c'est l'incarnation qui se réalise. Même si strictement parlant, l'incarnation se réalise non pas le jour de Noël, mais 9 mois avant, le 25 mars. Mais l'incarnation est rendue visible en quelque sorte à nos yeux humains au moment de la fête de Noël. Bon. Mais ce qu'il faut, ça c'est une chose absolument essentielle à comprendre. Pour comprendre l'importance du sacrifice de la messe, il faut bien toucher à toutes ces choses, bien les comprendre, les mettre dans son esprit. Donc les pères de l'Église parlent tous de l'incarnation comme une préparation de la rédemption.
C'est pour ça qu'ils disent que le bois de la crèche représente le bois de la croix. Les linges qui vont envelopper le corps de notre Seigneur Jésus-Christ au moment de sa naissance, juste après sa naissance, et l'enveloppa de l'ange, dit la Sainte Écriture, cette Sainte Vierge Marie, eh bien ces linges qui enveloppent le corps de notre Seigneur représentent le suaire, qui va envelopper le corps de notre Seigneur Jésus-Christ après la mort. Et donc, on ne peut pas séparer les deux choses. Donc, au moment où le prêtre prononce les paroles de la consécration, notre Seigneur Jésus-Christ descend sur l'autel avec le même corps, le même sang, la même âme, la même divinité, et qui est descendu dans la crèche de Bethléem il y a 2000 ans, au soir du 25 décembre, la nuit du 25 décembre. Donc, le renouvellement de l'incarnation, c'est l'élévation, en fait, la transformation, la transsubstantiation elle-même. Mais la transsubstantiation, c'est-à-dire le passage, on expliquait, le passage de la substance du pain à la substance du corps de notre Seigneur, le passage de la substance du vin à la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, ne fait pas la messe. Ça ne suffit pas pour qu'il y ait sacrifice. Il faut aussi, puisque l'incarnation mène à la rédemption, il faut donc impérativement qu'il y ait l'offrande de ce corps et de ce sang. Et ça, c'est la communion. Donc, on va essayer d'expliquer tout ça. Si une messe était interrompue après la consécration, avant la communion du prêtre, la messe serait incomplète. Il n'y aurait pas de sacrifice de la messe. Il y aurait présence réelle, mais pas sacrifice de la messe. Et donc il faut les deux choses. Alors, pourquoi le sacrifice de la messe est-il tellement important? Mais tout simplement parce que toute la foi catholique repose sur le mystère de la rédemption. Notre Seigneur Jésus-Christ qui meurt sur la croix le vendredi saint pour nous racheter, pour rouvrir les portes du paradis qui avaient été fermées depuis la prévarication d'Adam et Ève. Donc tout est basé sur la messe, tout. Parce que tout est basé sur le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le sommet en quelque sorte, le sommet de la foi catholique, c'est quoi le sommet de la foi catholique? C'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ au Mont Calvaire il y a 2000 ans, et bien sûr suivi de sa résurrection le jour de Pâques. Eh bien, ce sacrifice de la messe, c'est à la fois le mystère de l'incarnation, à la fois le mystère de la rédemption, qui se réalise concrètement devant nous, visiblement sur l'autel. Alors, il est évident que c'est la raison pour laquelle la messe est tellement attaquée. Le sacrifice de la messe est attaqué précisément à cause de ça. La messe est attaquée, pourquoi? Parce que la messe représente la croix, et c'est la croix qui est attaquée. Souvent, les gens qui ne sont pas très au courant me posent cette question, il y a une question qu'on entend très souvent, me disent, Monsieur l'abbé, quelle est la... Les gens comprennent beaucoup mieux, parfois, que nous-mêmes. C'est triste de voir des païens ou des gens qui n'ont pas pratiqué pendant toute leur vie, qui me posent la question sur Internet, Monsieur l'abbé, sur le site, Monsieur l'abbé, quelle est la différence essentielle qui existe entre l'Église catholique et l'Église de Vatican II? Donc eux, qui sont des païens, qui n'ont pas eu la formation catholique que vraiment nous avons reçue, ils ont compris qu'il y avait une différence essentielle entre l'Église catholique et l'Église de Vatican II. Pendant ce temps-là, vous voyez, Monseigneur Felet qui vient essayer de nous faire croire que l'Église catholique, c'est l'Église de Vatican II. C'est comme triste. Eh bien, j'explique toujours comme ça, j'ai tellement d'autres façons d'expliquer, je leur dis, la différence essentielle qui existe entre l'Église catholique et l'Église de Vatican II, on peut dire comme ça, l'Église de Vatican II, c'est l'Église catholique moins la croix. Donc moins la rédemption, donc moins la messe. Et on le voit très bien dans l'Église de Vatican II, comment tout a convergé, si vous voulez, de même que dans l'Église catholique, tout converge vers l'édification et le sacrifice de la messe, dans l'Église catholique, dans l'Église de Vatican II, au contraire, tout va converger vers la destruction de la messe. C'est ça qu'ils veulent. La destruction de la messe. Et ils ont réussi leur coup, hein. On n'a pas le temps de tout couvrir, on ne peut pas en une conférence d'une heure et demie couvrir tous ces sujets, parce que c'est énorme. C'est peut-être la moitié du catéchisme en quelque sorte. Donc on va essayer un petit peu de voir au moins les choses les plus importantes. Donc la messe, c'est la passion. Et la passion a un rôle essentiel. N'oubliez pas, c'est l'enseignement de l'Église, l'enseignement de Saint Paul notamment, que Saint Paul va jusqu'à nous dire, c'est quelque chose de très bizarre, c'est un peu mystérieux. On aurait l'impression
que la messe est complète, que le sacrifice de la croix est complète, que notre Seigneur Jésus-Christ, étant mort sur la croix pour nous, a tout fait. Eh bien, saint Paul dit expressément que c'est incomplet, puisqu'il dit qu'il faut achever ce qui manque à la passion de notre Seigneur. Alors c'est la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui manque? Eh bien, qu'est-ce qui manque? Il manque notre participation à la Sainte Messe. Donc, le bon Dieu ne nous demande pas simplement de connaître le catéchisme de la Sainte Messe, de connaître le catéchisme sur la Sainte Eucharistie. Le bon Dieu va nous demander de participer à la Sainte Messe de la même façon qu'il a demandé à ses apôtres de participer au mystère de la rédemption qui s'est effectué sur la croix du Calvaire. Surtout dans ce domaine, il faut faire très attention de ne pas changer les termes utilisés par la tradition de l'Église. Vous savez que le moderniste travaille toujours comme ça, il va changer les mots. Il va changer les mots, au moins il va changer le sens des mots, première étape, pour pouvoir changer les mots eux-mêmes. Ou souvent il change le mot d'abord pour changer le sens du mot qui est derrière. Quand l'Église, par exemple, au Concile de Trente, donc au XVIe siècle, forge de toutes pièces le mot transsubstantiation, par exemple, c'est un mot qui ne doit plus changer parce qu'on touche à l'éternité de notre Seigneur. Quand on voit, par exemple, des prêtres modernes qui vous disent qu'il ne faut plus utiliser ce mot-là parce que les gens sont plus capables de le comprendre, ils prennent vraiment les gens pour des imbéciles. Les gens modernes sont capables de comprendre des mots technologiques invraisemblables auxquels moi je ne comprends pas un traître mot, en matière d'ordinateur par exemple. Mais par contre, ils prétendent, les prêtres modernes prétendent que ces jeunes sont incapables de comprendre le mot transsubstantiation. C'est absolument ridicule. Donc, tout est basé, le saint-sacrifice de la messe, donc il faut bien comprendre ça. C'est à la fois l'incarnation, à la fois la rédemption. Donc, vous voulez détruire l'Église, on détruit la messe. Et on voit très bien avec les ennemis de l'Église, qu'est-ce qu'a fait Luther. La première chose qu'il a fait, c'est vouloir détruire la messe. Il y a une thèse qui est pas de foi, mais qui est défendue par de nombreux docteurs, que la messe est tellement indispensable au monde, c'est-à-dire que le monde ne peut pas tourner sans la Sainte Messe, parce que justement la messe, c'est la concrétisation en quelque sorte sur l'autel de l'incarnation et de la rédemption. Donc de même que le monde ne peut pas tourner sans l'incarnation et la rédemption, de même le monde ne peut pas tourner sans la messe. Donc cette thèse dit que la fin du monde arrivera le jour où il n'y aura plus de messe célébrée. Alors, ça peut arriver assez vite, parce que les messes maintenant, c'est les vraies messes célébrées, il n'y en a plus beaucoup. Et cette thèse est jointe à une deuxième thèse, j'aime beaucoup ces deux thèses. Encore une fois, elles ne sont pas de foi, mais elles expliquent beaucoup de choses. La première thèse dit, la fin du monde arrivera le jour où le dernier prêtre offrant, capable d'offrir le véritable sacrifice de la messe mourra. Plus de messe, plus de prêtre, plus de messe, plus de moyens de concrétiser ici-bas l'incarnation et la rédemption, plus de moyens d'utiliser en quelque sorte les grâces que le bon Dieu donne par la messe. La messe, c'est une porte qui s'ouvre sur les trésors des grâces. Donc il n'y a plus de messe, il n'y a plus de moyens d'ouvrir ce trésor. Deuxième thèse, le sang des hommes répandus dans la rue est inversement proportionnel à la quantité de sang répandu sur les autels. Et ça aussi, c'est très beau. Encore une fois, ce n'est pas de foi. C'est-à-dire que je l'avais vu ça au Mexique. Quand j'avais étudié un petit peu la guerre des Cristeros, parce que j'ai pas longtemps travaillé au Mexique, évidemment, avec les Aztèques et l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe, j'avais un petit peu étudié la chose. Vous savez que les Aztèques avaient une religion extrêmement sanguinaire. Donc, ils immolaient des dizaines de milliers de victimes, des jeunes hommes et des jeunes femmes, à leur faux dieu, parce qu'ils pensaient que le soleil vivait du sang des hommes. Eh bien, à tel point, je vous l'ai peut-être déjà dit, je crois, qu'au moment de l'inauguration donc de la pyramide de Teotihuacan, je crois que c'était, il y a eu 70 000 victimes humaines en 3 jours. Parce que vous voyez, 70 000 victimes humaines, que des jeunes. Égorgés, pas égorgés, et on leur ouvrait le thorax, on leur prenait le cœur encore palpitant, on l'offrait au faux dieu, et ensuite, après, ils balançaient, ils poussaient le corps qui dégringolait, c'est pour ça que les pyramides sont très raides, les corps dégringolaient jusqu'en bas. C'est épouvantable. Eh bien, lorsque les prêtres sont arrivés,
lorsque Cortés est arrivé avec les franciscains, et les dominicains aussi, mais surtout les franciscains, je crois, au début, lorsque Cortés est arrivé, avant même l'apparition de 1531, donc l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe, quand Cortés a vu ça, ils ont vu il y a des témoins qui ont expliqué ce qu'ils avaient vu, parce que ces prêtres des faux dieux ne se lavaient jamais en plus. Donc ils étaient non seulement couverts de sang, mais ils ne se lavaient jamais. En plus de ça, les cadavres n'étaient pas enlevés. Vous voyez le travail? 70 000 cadavres en décomposition au pied des temples, ça devait être assez impressionnant. Donc évidemment, lorsque Cortés a vu des choses pareilles, il n'a pas pratiqué l'écuménisme d'aujourd'hui, Dieu merci, et ils ont ensuite supprimé cette religion. Première chose qu'a fait Cortés, c'est de faire monter les soldats au sommet des pyramides, de balancer la statue du faux dieu qu'ils avaient. Ils avaient une statue j'ai oublié le nom en aztèque. Non, c'était Quetzalcoatl, je ne sais pas si c'était Quetzalcoatl, non, je ne me rappelle plus. C'était la statue d'un des dieux qui était là-haut, d'un de leurs faux dieux qui était là-haut. Il a balancé la statue, il a mis une statue de la Sainte Vierge à la place. Et après, ils ont mis bien sûr la statue de Notre-Dame de Guadeloupe. Vous savez que les Mexicains, les prêtres ont eu d'énormes difficultés, les prêtres catholiques ont eu d'énormes difficultés à convertir. Il a fallu que la Sainte Vierge s'en mêle avec son apparition quelques années après à Juan Diego. Mais ce qui est très beau, c'est les prêtres ont utilisé ça comme exemple. Ils ont dit, mais voyez-vous, avant il y avait besoin, vous pensiez avoir besoin du sang des hommes pour nourrir votre faux Dieu. Maintenant, le vrai Dieu donne son sang. Et puisqu'il donne son sang répandu sur l'autel, vous n'avez plus besoin de votre religion. Puisque notre religion va venir, et ce n'est plus le sang des hommes qui vont être répandus, à la place c'est le sang de Dieu. Et lorsque les Aztèques, les futurs Mexicains, ont compris ça, surtout avec l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe, qui a pris soin d'apparaître habillée et sous les traits d'une Mexicaine, eh bien, ils sont tous convertis. Ils ont dit, mais c'est notre reine, ils sont convertis. Mais j'aime beaucoup ces deux thèses, parce qu'elles sont parfaitement valables aujourd'hui. Donc, je vous les répète, pas de messe. La fin du monde arrivera le jour où le dernier prêtre offrira la dernière messe. Deuxièmement, la quantité de sang offerte par le prêtre catholique sur l'autel, la quantité de sang divin offerte par le prêtre durant la Sainte Messe, va déterminer la quantité de sang offerte des hommes offerts sur la voie publique. C'est-à-dire, moyen de messe, plus les hommes vont devoir répandre leur sang et vont être assassinés sur la voie publique. C'est exactement ce qui se passe actuellement, on le voit. Oui. Alors, essayons un petit peu de ce que j'ai fait avec cette lettre qui est toute simple, hein, c'est rien d'extraordinaire, il y a pratiquement rien de moi là-dedans, sinon j'ai mis les choses ensemble, c'est tout. Vous savez, un prêtre, quand il explique le catéchisme, il fait des copies-collées. Hein. C'est un peu ça, on n'a pas d'idée personnelle dans le catéchisme. Donc j'ai repris surtout les textes essentiels du Concile de Trente. Donc, le texte essentiel, donc vous l'avez en page 1 donc, de cette lettre numéro 21, colonne de droite, en bas, le concile de Trente dit, nous confessons que le sacrifice de la messe est le même sacrifice que celui de la croix, car la victime est la même, à savoir le Christ notre Seigneur, qui s'offrit lui-même comme sacrifice sanglant sur l'autel de la croix. La victime sanglante et non sanglante est la même, dont le sacrifice est renouvelé chaque jour dans la Sainte Eucharistie, à la demande de notre Seigneur, faites ceci en mémoire de moi. Et ça explique pourquoi les ennemis de l'Église ont tellement attaqué la messe. Regardez par exemple le travail d'Henri VIII, le travail de Luther, le travail de tous les ennemis de l'Église après Vatican II, parce que la Nouvelle Messe est arrivée après Vatican II. Vatican II s'est terminé en 65, la Nouvelle Messe est arrivée en 69. Et tout le travail qui avait déjà commencé auparavant, hein, ça commençait déjà sous le pape Pie XI. Sous le pape Pie XI, il y avait déjà des bandits dans les séminaires, donc autour des années 1925-1930, qui déjà commençaient à noyauter les séminaires pour changer la doctrine de l'Église concernant le sacrifice de la messe. Alors ils ont dû travailler évidemment dans les souterrains, dans les soutes, si vous voulez, de façon masquée, de façon cachée. Parce qu'à l'époque, il y avait des vrais papes, hein, même sous Pie XII. Mais même sous Pie XII,
ces gens-là continuent de travailler. Ils ont dû travailler de façon cachée, et lorsque Pie XII est mort en 1958, c'était la fin du dernier pape, et donc après nous avons des gens qui ont complètement perdu la foi. Donc ils ont ouvert toutes les portes, et à ce moment-là, les ennemis de l'Église qui travaillaient avec eux ont compris que c'était le temps de sortir. Ils sont tous sortis, ils sont sortis comme les champignons après la pluie, c'est sorti d'un seul coup, et d'un seul coup on a vu ce qui a pu être fait. C'est une comparaison un peu osée peut-être, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Ça va être un petit peu forte comme comparaison, mais j'utilise souvent. Ils ont fait la même chose autour des années, il y a quelques années, quand j'étais aux États-Unis, et même maintenant on le voit très bien, ils ont fait la même chose pour préparer la révolution contre-naturelle. Avec tous ces vices contre nature, l'homosexualité, tous ces machins-là. Ces vices existaient déjà avant, mais ils étaient cachés. Oui, et donc ils ont préparé le terrain en minant les sociétés, surtout aux États-Unis, et puis en France aussi, en Europe aussi. Et lorsque tout a été suffisamment miné, d'un seul coup, c'était autour des années 80 à peu près, même un petit peu après. À ce moment-là, il y a un mot d'ordre qui est sorti. Et le mot d'ordre, ils l'ont sorti en anglais, get out of the closet. Ça veut dire sortez des placards. Closet, c'est placard. Get out, ça veut dire sortez. Sortez des placards. Et à ce moment-là, d'un seul coup, tous ces gars qui avaient commencé à noyauter, ces abominables individus, qui avaient commencé à noyauter la société pour essayer de détruire la moralité des jeunes, détruire les ménages, etc., d'un seul coup sont sortis et ont avoué leur homosexualité. Ça fait un dégât énorme. Eh bien, c'est exactement la même chose qui s'est faite avec la destruction de la Sainte Messe par l'esprit de Vatican II. C'est le même esprit. Et on commence à préparer le terrain, on mine le terrain, et qu'au moment où le terrain est complètement miné, à ce moment-là, tout va s'écrouler. Et donc on ne comprend pas, parce qu'on voit, si vous voulez, un édifice qui paraît encore correct, et puis, en fait, tout est miné en dessous, et paf, tout s'écroule. Ça paraît encore correct. Je ne sais pas si vous avez vu le travail des termites. Il paraît qu'il y a eu des termites dans cette sainte maison. Mais moi j'ai vu les termites au travail en Floride. Il fallait voir le travail. Alors, vous avez une belle poutre comme ça. C'était beau, hein. Il n'y avait pas impeccable. Vous preniez votre doigt, passez à travers. Alors quand c'était des poutres secondaires, bon, ça allait. Et puis, c'est une poutre principale, on la prenait sous le nez. Et le seul moyen de reconnaissance, c'était un peu de poussière de bois qu'on trouvait au pied des plaintes. C'est comme ça qu'on les repérait. Bon. Alors, essayons de voir un petit peu comment donc le sacrifice de la messe s'opère. Donc, le sacrifice de la messe, c'est le renouvellement donc du sacrifice de l'autel. Alors, je vais reprendre les textes du catéchisme, les textes du Concile de Trente, mais je vais vous rappeler des choses que vous savez déjà. Hein. C'est le mot, je n'ai pas l'intention de faire des choses nouvelles, mais il faut mieux reprendre un petit peu les principes philosophiques qui sont derrière, pour bien comprendre ce qui se passe, comment le mystère de l'incarnation et la rédemption vont se renouveler sur l'autel. Donc il y a deux choses. D'abord l'incarnation, ça c'est la présence réelle sur l'autel, donc la consécration, les deux consécrations, consécration du pain puis consécration du vin, ça c'est l'incarnation. Et ensuite la rédemption. La rédemption c'est quoi? C'est la consommation de la victime. La victime c'est qui? Notre Seigneur. Rappelez-vous les sacrifices de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, ils prenaient un bouc ou une chèvre, en général c'était un bouc. Ils allaient prendre le sang du bouc, asperger la foule avec le sang, avec l'hysope, avec le sang du bouc, et ensuite ils allaient rôtir le sang, deux choses, où ils rôtissaient, ils cuisinaient, ils rôtissaient la chair, et ensuite elle était mangée par les prêtres. Ça représentait justement le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou alors, c'était le sacrifice d'expiation, c'est-à-dire que le bouc était égorgé en partie, mais il était encore plus ou moins vivant, et il l'abandonnait dans le désert et mourait dans le désert. Oui, c'était encore une fois le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ qui meurt pour nous sur la croix. On retrouvait exactement le même symbole, vous connaissez tous ces symboles, il y en a beaucoup. Le symbole, évidemment, au moment du départ des Hébreux d'Égypte. Donc, ils vont prendre un agneau,
prendre le sang de l'agneau et badigeonner le pourtour des portes avec le sang de l'agneau. Et l'ange exterminateur envoyé par Dieu pour tuer tous les premiers-nés va avoir le sang sur le sang frais sur les pourtours des portes et ne va pas rentrer dans ces maisons parce que c'était les maisons des Hébreux. Et bien ce sang qui protège les maisons des Hébreux représente bien sûr le sang de l'Alliance nouvelle, c'est-à-dire le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous protège du péché. Donc, il y a deux choses, il y a l'incarnation qui est représentée par la double consécration et la rédemption qui va être représentée par la communion du prêtre. La communion des fidèles n'est pas nécessaire. Si un prêtre célèbre tout seul, sans assistance même, à partir du moment où il communie, le sacrifice est complet. Il faut qu'il y ait communion. On va expliquer que pour qu'il y ait communion, pour qu'il y ait sacrifice, puisque la messe est d'abord un sacrifice, pour qu'il y ait sacrifice eucharistique, il faut qu'il y ait séparation entre le corps et le sang, très important. Et comme notre Seigneur Jésus-Christ est maintenant au ciel avec un corps glorieux, il ne peut plus y avoir une séparation physique entre son corps et son sang, c'est impossible. D'accord? Puisque notre Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, est monté au ciel. Donc il faut quand même une séparation entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel pour qu'il y ait véritablement sacrifice. Ben, il va y avoir une séparation sacramentelle. La séparation sacramentelle, comment est-elle possible? C'est la question des enfants que les adultes ne posent jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais que les enfants le posent tout le temps. Il y a un enfant de 5 ans capable de poser cette question. Je vous ai déjà dit que je craignais énormément les questions des enfants, beaucoup moins les questions des adultes. Mais j'ai vu des gamins de 5 ans poser cette question parce qu'ils ont une logique bien plus nette que la nôtre. Un enfant, quand on explique le sacrifice de la messe, alors on expliquer la messe, on monte sur l'autel, je monte le calice, etc. On dit voilà, alors le prêtre prend l'hostie, prononce ça c'est du pain, vous voyez, je montre l'hostie, c'est du pain, il prononce les mots de la consécration, et puis ça se transforme au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le bon Dieu, et dans cette hostie. Après, il prend le calice, et puis il met quelques gouttes de vin, une goutte d'eau, et puis il prononce les paroles de la consécration, et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ est dans le calice, et notre Seigneur Jésus-Christ, le bon Dieu, est vraiment dans ce calice. Tout de suite, les enfants disent, mais il est déjà dans l'hostie, pourquoi il revient encore dans le calice, puis il est déjà là? Ben, comment répondre à cette question? Et il faut tout saint Thomas d'Aquin pour répondre à cette objection. Je connais même des catholiques qui ne sont pas capables d'y répondre. Comment répondre à un enfant qui vous dit, mais puisque le bon Dieu est déjà présent avec la consécration de l'hostie à cette hostie, pourquoi est-ce qu'il faut une deuxième consécration? Parce qu'il est déjà là. Voilà, la réponse c'est qu'il faut qu'il y ait une séparation mystique entre le corps et le sang. Donc c'est pas une séparation physique, ça va être une séparation qu'on appelle une séparation sacramentelle. Bon, alors il faut bien connaître les mots, donc je vais vous répéter des choses que vous savez déjà, mais j'espère. Si vous ne savez pas ça, c'est plus grave. Vous savez, donc le terme utilisé c'est transsubstantiation. T'es pas supposé me trouver un truc autocollant? C'est plus efficace que ça. Transsubstantiation, qu'est-ce que ça veut dire transsubstantiation? Changement de substance. Bon, changement de substance. Bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de la double consécration, la substance du pain va changer, va devenir la substance du corps de Christ, et la substance du vin va changer, va devenir la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Bon. Deux choses qu'il faut bien comprendre. Première chose, c'est que aujourd'hui, on ne peut plus, je vous l'ai dit, séparer au ciel le corps et le sang et l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il a un corps glorieux. D'accord? Donc, après la première consécration, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, après la première consécration, qu'est-ce qui se passe? Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, par la force du sacrement, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement présent dans l'hostie, puisqu'il y a un changement de substance. La substance du pain disparaît complètement et est remplacée par la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc par la force du sacrement, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ est là. Mais comme ce corps ne peut plus être séparé de l'âme et de la divinité, en fait, quel terme utilisé par saint Thomas? J'ai au bout de la langue là. Concomitance. Par concomitance,
notre Seigneur Jésus-Christ est aussi présent avec son sang, son âme et sa divinité. De la même façon, après la deuxième consécration, la substance du vin disparaît, est remplacée par la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc par la force du sacrement, il y a le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui est dans le calice, mais par concomitance, comme ce sang ne peut plus être séparé du corps, de l'âme et de la divinité, donc dans les deux cas, première consécration et deuxième consécration, il y a le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est pour répondre à l'objection aussi que font seulement les enfants, en général pas les adultes, qui vont dire, mais monsieur l'abbé, vous m'avez dit qu'il y avait le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, moi je veux aussi son sang, donc je veux aussi communier au calice. Et souvent les enfants, dans la préparation de première communion, demandent la communion au calice. Il faut leur expliquer, mais vous avez déjà, avec l'hostie consacrée, vous avez déjà le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Bon, première chose. Deuxième chose, bon, la substance, c'est ce qui se tient en dessous. Donc, la substance, si vous voulez, va soutenir en quelque sorte les accidents. Les accidents, c'est les choses qui se voient. Bon, prenez l'exemple. Prenez un bout de pain. Bon, une hostie, où vous prenez le calice. Bon. Dans le calice, il y a une quantité de vin déterminée. Bon. L'hostie, que ce soit la grande hostie ou la petite hostie, c'est du pain sans levain. Du pain, c'est quoi? C'est le fruit du blé. C'est du blé gravé, la farine, qui est mélangée avec un petit peu d'eau, qui est légèrement cuite, pour faire un pain dans lequel on ne rajoute pas de levure, pas fermenté de pain. Donc c'est un pain sans levain. Donc ce pain, ce qu'on voit sont les accidents. On ne voit pas la substance. La substance du pain, vous ne la voyez pas. De même, vous voyez le vin qui est dans le calice, que je vais verser dans le calice, mais vous ne voyez pas la substance du vin. La substance du vin, c'est quoi? Le vin, c'est le fruit fermenté de la vigne, du jus de la vigne. D'accord? C'est ça la substance. Bon, la substance, on ne la voit pas. Ce qu'on voit, c'est les accidents. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous allez voir, par exemple, la couleur. Vous allez voir la taille de l'hostie. Vous pouvez voir une grande hostie utilisée par le prêtre, une plus petite hostie que je mets dans la ciboire. Vous pouvez voir, par exemple, une marque éventuellement sur l'hostie. Souvent, il y a une croix qui est gravée, ou un agneau divin, ou notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, bon, qui est gravé sur l'hostie. Tout ça sont les accidents. De même, le vin présente des accidents. C'est des accidents qu'on voit. Vous voyez la couleur du vin qui peut changer. Selon les pays, on peut utiliser en France, on utilise du vin blanc pour ne pas tacher les linges. Mais vous allez par exemple en Espagne, en Amérique latine, ils utilisent un vin presque noir, presque rouge. Plus que rouge, mais presque noir, qui tache tout le temps les linges. Parce qu'ils considèrent qu'il faut que la couleur du vin représente le sacrifice. Et donc ils prennent un vin couleur de sang. Bon, pour des raisons pratiques, en France on ne le fait pas, en Europe on ne le fait pas, on utilise un vin blanc qui ne tache pas les nappes. Et qui ne tache pas non plus les linges qu'on utilise, surtout le corporal et le purificatoire. Donc il peut y avoir une quantité de vin qui est différente. Vous pouvez avoir un tout petit calice de voyage, vous pouvez avoir un calice beaucoup plus grand. Vous pouvez avoir un degré d'alcool qui est différent. Vous pouvez avoir un vin beaucoup plus alcoolisé. En général, dans les pays de mission, on est obligé d'utiliser des vins beaucoup plus forts à cause des températures très fortes. Donc, quand il fait 45-50 degrés, eh bien, vous avez intérêt à avoir un vin très alcoolisé, sinon il se corrompt très vite. Donc on utilise des vins beaucoup plus forts qu'en France. Tout ça, ce qu'on appelle les accidents. Donc ce que vous voyez, quand je prends une hostie avant la consécration, quand je mets le vin dans les burettes qui va être ensuite versé dans le calice, on voit les accidents. Bon, la transsubstantiation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un changement de substance, mais que les accidents demeurent, tout simplement. Les accidents sont toujours là. Donc, après les paroles de la consécration, ceci est mon corps, la substance est changée. Donc la substance du pain qu'on ne voit pas est changée dans la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on ne voit pas, mais les accidents demeurent. C'est-à-dire qu'il va rester la couleur, la taille, la forme, la petite croix sur l'hostie, etc. De la même façon, au moment de la transsubstantiation pour la deuxième consécration, la substance du vin qu'on ne voit pas disparaît complètement et est changée en la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, substance qu'on ne voit pas, et ce qu'on voit, c'est les accidents. Donc on continue de voir la couleur du vin, on a toujours la même quantité de vin, on a toujours le même degré d'alcool, etc. Vous voyez, ce qu'on appelle la transsubstantiation. C'est ça le miracle. Pour ça que la difficulté, c'est qu'il faut la foi pour accepter ça.
de temps en temps, le bon Dieu permet ce qu'on appelle un miracle eucharistique. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle eucharistique? Un miracle eucharistique, c'est en fait ce qui devrait se passer à chaque fois. Miracle eucharistique, ça veut dire que il va y avoir une transsubstantiation, bien sûr, mais en même temps, il va y avoir un changement des accidents. Les accidents vont changer. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un miracle eucharistique, prenez par exemple le miracle de l'Anciano, donc le prêtre qui célébrait la messe a eu un doute, vraisemblablement, ce qu'on pense, et au moment de la consécration, le bon Dieu a fait un grand miracle, et d'un seul coup, l'hostie qui tenait entre les doigts s'est transformée, non pas simplement dans la substance, mais aussi dans les accidents. C'est-à-dire les accidents sont devenus, d'un seul coup, ont pris l'apparence d'un bout de chair sanguinolent. Et donc, le prêtre a vu cette hostie se transformer en un bout qui s'est révélé être un bout du muscle cardiaque. Bon, j'ai jamais compris comment le prêtre a pu continuer sa messe après avoir fait un miracle pareil. Moi, imaginez que ça m'arrive demain matin, je serais dans de petits souliers, je ne sais pas si je vais continuer ma messe. Eh bien, il a quand même continué sa messe et le bon Dieu a renouvelé le miracle avec le calice. Donc, au moment où il a prononcé les paroles de la consécration, la substance du vin a disparu, s'est transformée en la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, mais les accidents ont changé. Donc, le liquide dans le calice est devenu véritablement du sang. D'accord? Alors, ce qui est très intéressant, qu'on voit dans un ancien, qui est moins connu, c'est dommage parce que c'est très beau ça aussi, c'est que actuellement, ces deux reliques extraordinaires sont conservées dans des reliquaires en argent, je veux dire en cristal, pour qu'on les voit bien, cristal et argent, et le sang s'est figé en 4 ou 5 petits caillots différentes tailles. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on place, ça c'est connu ce cas, mais pas moins que le reste, quand on place, si vous placez par exemple un caillot, le caillot numéro 1, qui est 5 caillots de taille différente, si vous placez le caillot numéro 1, le caillot numéro 1 sur une balance de précision, vous allez avoir un poids donné qui va être le poids P1, d'accord? Ensuite, si vous changez le caillot, vous enlevez ce caillot-là et vous mettez le caillot numéro 2 qui a une taille différente. Vous allez avoir un poids différent qui va être le poids P2. D'accord? Et ceci pour chaque caillot. Il faut qu'il y en ait 4 ou 5. D'accord? Les caillots qui sont plus ou moins gros. Bon, ça c'est normal. Ce qui est extraordinaire, c'est que si vous placez un caillot, le caillot numéro 1 par exemple, ou numéro 2, vous allez avoir le poids P2, vous avez déjà vérifié auparavant. Si vous rajoutez à ce moment-là le caillot numéro 1, le caillot numéro 3 et les deux caillots numéro 4 et 5, le poids ne change pas. Le poids ne change pas pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ est présent de la même façon dans une petite hostie ou une grande hostie. Bon, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, la transsubstantiation du sacrifice de la messe est donc le changement de la substance de la matière du sacrement, donc la substance du pain et la substance du vin, et qui est changée en la substance du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais encore une fois, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est actuellement au ciel, cette substance du pain, du corps et du sang de notre Seigneur est jointe à son âme, à son sang et à son âme, à sa divinité. Donc vous avez le corps, le sang, l'âme et la divinité. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Et il faut avoir des idées bien claires là-dessus. C'est pour ça qu'en matière de philosophie, c'est capital. Alors, cette philosophie, cette différence philosophique entre la substance et les accidents est fondamentale. Le problème, c'est que c'est une philosophie tout à fait thomiste, la philosophie réelle, du réalisme thomiste. Les modernes ne peuvent plus voir simplement en peinture. Donc ils ne veulent plus utiliser les mots de substance et d'accident. Eh bien, on ne peut plus expliquer le sacrifice de la messe sans parler de substance et d'accident, c'est impossible. Et donc comme les modernes ne veulent plus parler de substance et d'accident parce que
ça fait désordre dans les mondes modernes de parler encore de saint Thomas d'Aquin, qui est mort en 1274. Et bien, du coup, ils sont incapables de comprendre le sacrifice de la messe. Et la messe devient finalement qu'un simple repas, évidemment, c'est logique. Vous voyez? Alors, Sainte Thérèse d'Avila avait cette phrase magnifique: « Mon doux Seigneur n'est pas aimé parce qu'il n'est pas connu. » On pourrait transformer la phrase en disant: « La Sainte Messe n'est pas aimée parce qu'elle n'est pas connue. » Vous voyez? Là, je pense qu'il y a un avertissement pour chacun d'entre nous. Hein. Quand on étudie un petit peu pourquoi, moi ça m'a toujours tracassé cette histoire-là. Je me demandais, mais comment se fait-il que tous ces prêtres des années, je dirais des années 60, avant Vatican II, hein, Vatican II est arrivé en 61, 62, 62, 65. C'est là qu'il faut connaître, 62-65 Vatican II, 69 Nouvelle Messe, 83 Nouveau Code de droit canonique. Hein. Bon, et lorsque la Nouvelle Messe est arrivée, tous ces prêtres qui ont rencontré en quelque sorte la Nouvelle Messe, à qui on a proposé la Nouvelle Messe en 69, pratiquement tous ces prêtres, la plupart d'entre eux avaient été formés de façon traditionnelle. Or, ils ont tous pris la Nouvelle Messe à peu de choses près, sans aucun problème. Quand on voit la différence qui existe, même d'extérieur seulement, entre la Nouvelle Messe et la Messe traditionnelle, ça laisse rêveur. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait le même coup avec la soutane, par exemple. Avec les prêtres des années 60, ont enlevé la soutane pratiquement du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, les évêques français, encore constitués, ont commencé à dire on pourrait peut-être ne plus rendre la soutane obligatoire. Donc ils ont commencé à dire tous ensemble à leurs prêtres, la soutane n'est pas obligatoire. Vous pensez ce que ça voulait dire? La soutane, on pouvait l'envoyer aux orties, quoi. Le lendemain matin, tous les prêtres sont sortis dans la rue sans leur soutane, tout contents de découvrir la nouvelle liberté. Vous voyez? Eh bien, c'est la même chose avec les bruyères. Le jour où c'était Paul VI ou Jean 23, je crois que c'est Paul VI qui a supprimé le bréviaire. Jean 23 avait commencé déjà à dire que le bréviaire n'était plus vraiment obligatoire. Le bréviaire est obligatoire pour le prêtre, vous savez, à tel point qu'une simple petite heure qui dure 5 minutes, par exemple l'office de tierce, l'office de sexe ou l'office de nonne, est obligatoire sous peine de péché grave. Eh bien, lorsque les évêques modernes ont commencé à dire le bréviaire n'est plus obligatoire, d'un seul coup, les prêtres l'ont abandonné. Donc la question qui se pose est la suivante: puisque ces prêtres ont abandonné si facilement la messe traditionnelle, si facilement leur soutane, si facilement leur bréviaire, pourquoi? Quelle est la raison? Je pense que la raison, il faut la donner comme ça, comme telle. Il faut dire, ces prêtres ont abandonné la messe, la sainte messe, le bréviaire et la soutane tellement facilement, parce qu'ils avaient perdu l'amour pour ces trois choses. Ils n'avaient plus l'amour de la messe. Ils attendaient tous, les uns, un peu comme des enfants, ils attendaient que la liberté arrive. Ils savaient que ça allait arriver. Alors ils attendaient, c'est tout. Et le jour où donc ils portaient, si vous voulez, leur soutane comme un carcan en quelque sorte. Ils lisaient encore leur bréviaire, mais vraiment comme une triste obligation. Pour eux, le bréviaire, c'était un peu un pensum. C'est-à-dire, on dit le bréviaire, et après on a la paix pour faire vraiment les choses importantes. Et tout s'est écroulé à cause de ça, parce qu'ils avaient perdu l'amour de la messe, l'amour de leur bréviaire et l'amour de la soutane. Et bien, je pense que c'est un avertissement pour chacun d'entre nous. Hein. C'est-à-dire que si vous n'éduquez pas vos enfants de telle façon que vos enfants, et eux aussi, gardent dans leur cœur l'amour de la messe, l'amour de la messe, l'amour de la messe, l'amour de la soutane, l'amour de la bréviaire, je veux dire, pour le prêtre, si vos enfants ne gardent pas l'amour de la messe, l'amour du catéchisme, par exemple, eh bien, petit à petit, c'est comme le termite qui rentre dans le bois va commencer à se corrompre, ça ne se voit pas extérieurement les enfants sont encore impeccables, et puis le jour où vous leur donnez leur liberté, mais tout s'écroule. Et moi, je le vois partout, tout le temps dans les familles, même malheureusement parfois dans nos familles, où le nombre d'enfants en la fraternité, c'est épouvantable. Moins depuis que j'ai quitté la fraternité, mais enfin encore, hein, même
beaucoup de fidèles qui viennent à la messe, par exemple, tous les dimanches sur Nantes avec moi, ou que j'ai connus un peu à droite à gauche, eh bien, malheureusement, la plupart d'entre eux ont des enfants qui ont tout abandonné. Et souvent, je pose cette question, surtout quand je prêche les retraites, parce que ça me donne un peu une idée de l'étendue du désastre. Quand je fais un petit interrogatoire, non pas un interrogatoire, je n'aime pas le terme, mais disons que quand je rencontre les gens pour la première fois qui viennent me voir en début de retraite dans mon bureau, je demande aux gens de venir me voir tous les jours, ou bien être sûr que la retraite se passe bien. Je leur demande, mais bon, est-ce que vous êtes marié, célibataire? Et puis, monsieur l'abbé, je suis marié. Et puis, en général, la deuxième question, c'est, est-ce que vous avez des enfants? Je dis, oui, monsieur l'abbé, j'ai 4, 5, 6, 10 enfants. Bon, très bien. Donc, je note sur mon papier, comme ça, je me rappelle. Mais tout de suite, je pose une autre question. Surtout si j'ai devant moi des gens qui ont déjà la soixantaine. Je dis, bon, vous avez eu, vous m'avez dit 8 enfants ou 6 enfants. Bon, sur ces 6 enfants que le bon Dieu vous a donnés, combien conservez la foi aujourd'hui? Et à ce moment, on voit une espèce de rideau, littéralement noir, qui passe dans les yeux des personnes. C'est terrible. Et puis, les hommes, ils s'enferment dans un mutisme, les femmes commencent à pleurer. Bon, c'est normal, c'est des femmes. Hein, et elles ont un gros cœur, elles sont faites pour ça. Dans ce sens-là, c'est parfaitement normal chez la femme de pleurer parce que c'est grave. Et la femme se met à pleurer parce que tous ses enfants ont perdu la foi. L'homme se met dans un espèce de mutisme parce qu'il ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité. Vous voyez? Et donc, tout le début de la retraite, ça va être aussi là-dessus. C'est à leur faire comprendre, attention, il ne faut pas simplement penser à vos péchés, mais aux conséquences de vos péchés sur vos enfants. Et le fait que tous vos enfants aient perdu la foi, peut-être bien qu'il y a un peu de votre faute. Pas toujours. Des fois, ça, c'est pas la faute des parents, Dieu merci. Mais parfois, la plupart du temps, c'est la faute des parents. Et c'est affolant de voir le nombre de familles qui ont des enfants qui ont tous perdu la foi. Parfois, des familles nombreuses. Hein. Il n'y a plus un garçon, plus un enfant qui a perdu la foi. Au moins, les garçons ont tous perdu la foi, parfois les filles aussi. Donc, la question qu'il faut se poser pour moi, prêtre, c'est se dire, bon, qu'est-ce que je dois faire pour être sûr que je garde dans mon cœur l'amour de la soutane, l'amour de la Sainte Messe et l'amour des Bois-Verts? Bon, pour vous, parents, comment je dois éduquer mes enfants pour être sûr que mes enfants conservent en eux l'amour de leur catéchisme, pour que non seulement ils connaissent leur catéchisme, mais qu'ils l'aiment et qu'ils puissent, parce qu'ils l'aiment, l'enseigner à leurs enfants. Il faut transmettre. Les parents, c'est les gens qui transmettent. Donc, il va transmettre à vos enfants, et il faut que la transmission continue, il ne faut pas que la transmission s'arrête aux enfants. Donc, les enfants vont devoir eux aussi transmettre. Eh bien, on voit très bien que toute la transmission passe par le Saint-Sacrifice de la messe. Et Mademoiselle Quenette, quand elle prêchait aux enfants, quand elle expliquait ça aux enfants, elle avait 3 mots qu'elle utilisait tout le temps. Elle disait, en parlant aux parents et aux enfants aussi, à qui elle expliquait les choses, elle disait, il faut 3 choses, la douceur, la force et les convictions. Douceur, force, conviction. 3 secrets d'éducation catholique. Douceur, force, conviction. Pas oublier les convictions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour, en quelque sorte, pousser, aider nos enfants à transmettre, donc à conserver la foi à la messe, conserver la foi au catéchisme. Et je me suis rendu compte, enfin, en étudiant un petit peu la chose, le fait que j'ai pu encore une fois travailler comme prêtre dans différents continents, ça m'a beaucoup aidé à voir ces choses-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour transmettre à nos enfants l'amour de la messe? Et on peut même aller plus loin. Si nos enfants n'ont pas l'amour de la Sainte Messe, eh bien, vous pouvez être certain que vos enfants vont perdre l'amour de la messe par la force des choses et seront incapables de transmettre quoi que ce soit. Ils vont perdre la foi. Et de la même façon, la question que je me pose moi en tant que prêtre, c'est qu'est-ce que je dois faire pour ce qui me concerne pour être sûr que je garde toujours l'amour de la messe? L'amour de ma messe, l'amour de mon breviaire et l'amour de ma soutane. C'est des petits détails, mais par exemple, quand je prêche à des prêtres, il m'est arrivé de prêcher à des prêtres qui étaient un peu modernes, quoi, et qui parfois venaient suivre les exercices, mais il fallait leur redonner l'amour de ces 3 choses, l'amour des breviaires, l'amour de la messe, l'amour de la soutane.
C'est pour ça que lorsque le prêtre met la soutane le matin, entre met sa soutane, on embrasse sa soutane avant de la mettre. Il y a une prière spécifique qu'on dit pour la soutane, pour le col romain, pour la ceinture, justement pour nous aider à comprendre l'importance de la soutane. Et donc, malheur au prêtre qui commence à perdre l'amour de sa soutane. Malheur au prêtre qui commence à perdre l'amour de la Sainte Messe. Malheur au prêtre qui commence à perdre l'amour des bréviaires. Qui considère le bréviaire comme une triste nécessité dont il faut se débarrasser le plus vite possible. Alors on lit le bréviaire à toute vitesse, et puis après on a le temps de faire les choses importantes. Alors que c'est l'inverse. Vous voyez ? Je connais des prêtres qui étaient capables d'offrir la messe traditionnelle en 20 minutes. Hein. Bon, un prêtre qui dit la messe traditionnelle en 20 minutes, je ne sais pas comment il peut ne pas manger la moitié des mots qu'il prononce. Vous voyez ? Et donc, c'est ça la question. C'est le but un petit peu de cette lettre numéro 21, donc vous avez entre les mains, c'est essayer de donner à nos fidèles l'amour de la messe. L'amour de la messe. Et j'ai remarqué que aussi les fidèles vont comprendre beaucoup plus l'amour de la messe quand ils en ont plus. Et au moment précis, ils n'ont plus de moyens de se confesser, là, d'un seul coup, ils comprennent l'importance de la confession. Au moment où ils n'ont plus la possibilité d'avoir la Sainte Messe, là, ils comprennent l'amour de la messe. Oui, ils comprennent ce qu'est la messe. C'est pour ça que lorsque bon, je vise absolument personne, mais quand vous avez la messe tout proche, certains d'entre vous, vous avez 10 mètres à faire pour voir la Sainte Messe. Bon, Deo gratias, tant mieux. Je ne peux pas vous le reprocher, au contraire. Je vous en félicite. Mais le danger qu'il y a, c'est de considérer presque ça comme quelque chose d'évident. Le gars qui doit faire 350 km pour avoir la messe, il risque pas de comprendre que la messe c'est quelque chose d'évident. J'ai déjà dit, j'avais en Australie un monsieur, un Kevin, qui faisait 700 km pour avoir la messe. 1400 km aller-retour. Et dans les routes de l'état de Queensland en plus. Il travaillait à Cloncurry. Cloncurry, c'était près de montagne, là c'est dans les mines. Et il faisait 700 km aller, un plein d'essence pour aller, un plein d'essence pour revenir. Bon, il n'avait pas d'enfant, il était tout seul, il avait en plus de la famille sur place, donc il venait, il couchait chez son frère, il assistait il venait se confesser, il assistait au cours de catéchisme pour adultes, et il assistait à 2 messes, il repartait. Mais quand quelqu'un a fait 700 km pour avoir la messe, 1400 km aller-retour, vous pouvez être sûr qu'il ne va pas perdre l'amour de la messe. Hein? Impossible. Et donc, c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'est-ce que je dois faire en mon âme et conscience pour que je ne perde jamais l'amour de la messe? Et qu'est-ce que je dois faire pour que mes enfants ne perdent jamais l'amour de la messe? Alors, voyons un petit peu les choses essentielles. Donc, c'est l'enseignement du catéchisme du Concile de Trente. Le concile qui a le plus explicité ces choses-là, c'est quand même le Concile de Trente. Pourquoi? Parce que le Concile de Trente, c'est le concile qui va lutter contre le protestantisme. Oui. Et quelle est la réponse? Parce que la question que vous venez de poser, parce que c'est passionnant, mais... Ben, la réponse, mais c'est souvent ça le problème, c'est que j'en ai pas de réponse. C'est quelque chose qu'il faut sentir. Il n'y a pas une réponse toute faite. Je ne peux pas appuyer sur tel bouton, voilà, appuyer sur tel bouton, vous avez l'amour de la messe, ce sera un peu pratique, un peu trop facile. Je ne peux pas vous dire, prenez tel médicament et vous avez l'amour de la messe. Mais je me rappelle, par exemple, j'ai eu plusieurs fois travaillé avec des prêtres qui étaient en train de tout envoyer promener, malheureusement. Eh bien, ils avaient perdu l'amour de la messe, perdu l'amour de leur soutane, l'amour de leur bréviaire. C'était impossible à rendre. Comment faire pour rendre à cet homme qui était devant moi, qui avait envie, qui me disait, monsieur l'abbé, je sais que je suis en train de tout envoyer promener, je ne dis plus mon bréviaire, j'expédie ma messe à toute vitesse, je ne la dis plus quand je ne suis pas obligé de la dire. Quant à ma soutane, je la déteste. Quand un prêtre me dit, je déteste ma soutane, il y a un problème quand même. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cet amour? Il n'y a pas de réponse trouvée. Je dirais, c'est en méditant devant le Saint-Sacrement qu'un père de famille, une mère de famille vont trouver les expressions qu'il faut, les mots qu'il faut pour être sûr que leurs enfants gardent tout ça. Il me semble qu'il y a 2 signes qu'il faut surveiller de très près, au moins pour les parents. Le premier signe, c'est la confession. Est-ce que les enfants se confessent? J'ai remarqué, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est le chapelet. Le
chapellis tous les jours. J'ai remarqué que lorsqu'un enfant, un adolescent surtout, commence à se poser de plus en plus de mauvaises questions et de plus en plus sec au niveau de son cœur par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ, la première chose, le premier signe qu'il va donner, c'est qu'il va commencer à se passer ses confessions. Il va commencer à se confesser pendant toutes les semaines, il va commencer à se confesser tous les 3 semaines, puis tous les mois et demi. Et là, le prêtre a intérêt à faire gaffe à ça. Malheur au prêtre qui se rend compte que tel jeune de la paroisse qui a, je sais pas, 15, 17 ans, qui a l'habitude de se confesser tous les dimanches, une fois par semaine, depuis un certain nombre de mois, il se confesse une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois maintenant. S'il dit rien, ce prêtre, c'est un assassin parce qu'il n'a rien compris. C'est là, il ne faut pas attendre et tout de suite, dès qu'on s'en rend compte, aller voir ces personnes. Écoutez, est-ce que je peux vous aider? Il y a un problème là. Je sens bien que vous commencez à vous éloigner du sacrement de pénitence. Oui. Pareil pour le chapelet. Oui. Donc je pense que un jeune qui garde la confession, je dirais au moins, les jeunes ont besoin d'une confession, ça dépend beaucoup des circonstances des vies, au moins une fois par mois, c'est un minimum. Et dans les grandes villes, plus que ça. J'ai remarqué les jeunes ont besoin de se confesser une fois par semaine. J'avoue, j'apprécie beaucoup de confesser tous ces jeunes dans ces grandes villes. À Nantes, c'est le cas, qui font parfois des kilomètres pour venir à la messe, mais ils viennent aussi tôt pour pouvoir se confesser. Ils veulent se confesser une fois par semaine parce qu'ils en ont besoin. Voyez. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas de si vous voulez, de recette miracle. C'est le drame, il est là, quoi. Et le problème, c'est qu'une fois que les gens ont perdu l'amour de la messe, l'amour de la soutane et l'amour du bréviaire, moins pour les prêtres, ça ne revient pas. Hein. Sauf miracle. Et c'est vraiment du domaine du miracle quand des gens reviennent. C'est très, 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 très difficile. Alors, il faut prier, faire pénitence pour que vos enfants, justement, gardent cet amour. Et il me semble qu'une des choses les plus importantes, une des clés aussi de protection, c'est qu'il y ait un dialogue dans les familles. Que vos enfants parlent avec vous. Que malheur aux enfants, aux adolescents qui ne parlent plus jamais avec leurs parents. J'ai vu ça dans un tas de familles, des parents qui ne se rendent pas compte, ils ne le font pas volontairement, mais ils ne se rendent pas compte, leurs grands-enfants ne parlent plus jamais avec eux. Et donc il faut agir de telle façon que vos enfants sachent et sentent, je peux toujours parler, quand il y a un truc qui me tarabuche, je peux toujours parler avec papa, je peux toujours parler avec maman, et j'aurai là la direction que je dois suivre. Même si je ne la suis pas, je sais que c'est par là qu'il faut passer. Et le problème, c'est quand les jeunes arrêtent de parler avec leurs parents. Vous voyez? Donc, c'est extraordinaire. Moi, j'avoue, ça m'a beaucoup frappé de voir que souvent, des gens qui n'ont jamais eu la messe pendant des années, ou qui n'ont pas, tout simplement, qui n'étaient pas catholiques, qui d'un seul coup découvrent le sacrifice de la messe, découvrent la Sainte Messe, ils ont un amour pour la messe que j'aimerais bien pouvoir voir chez tous mes fidèles. Vous voyez? Alors, on va voir un petit peu, donc, en suivant les textes du Concile de Trente, les points essentiels. Donc, j'ai donné déjà la définition. La Sainte Messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Voyons de page 2 de cette lettre numéro 21, les différences entre l'autel et le calvaire. Donc, il y a 4 différences essentielles entre l'autel et le calvaire. Première c'est en gras, donc page 2. Première différence, le sacrifice du calvaire est sanglant, la messe non sanglante. Bon. Pourquoi le sacrifice de la messe est non sanglant? Encore une fois, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, qui règne glorieusement au ciel, ne peut plus souffrir physiquement et répandre son sang de manière sanglante. C'est impossible. Mais seulement d'une façon sacramentelle, et non sanglante. Bon. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle le bon Dieu a voulu cacher son sang, la substance, sous les accidents du pain et du vin. Bon. C'est aussi pour des raisons, je dirais, pratiques. C'est que, il est évident que si les catholiques mangeaient réellement les accidents du corps et du sang de notre Seigneur, ben, on serait aussi accusé d'anthropophagie, littéralement. Oui. Et donc le bon Dieu a voulu
a voulu cacher donc les accidents je veux dire la substance sous des accidents pour justement protéger son Église. Alors, bon évidemment, ici on est un pays de vin, alors on se rend pas compte, bon c'est du vin, il y en a partout, mais aussi ça m'a beaucoup frappé quand on est dans des pays où il n'y a pas de vin. J'avais lu la vie des Oblats de Marie Immaculée. Un ordre complètement moderniste actuellement. Les premiers missionnaires, premiers missionnaires des Oblats au Canada, au nord du Canada. Les conditions étaient tellement rudes qu'il y avait pratiquement que les Alsaciens et les Bretons qui tenaient le coup. Les autres, ils mouraient de froid, quoi. Eh bien, l'évêque donnait à chaque prêtre une bouteille de vin pour l'année. Vous vous rendez compte? Ils avaient une bouteille de vin pour l'année. Donc, ils avaient une pipette, et ils mettaient 3 gouttes de vin et une goutte d'eau. S'ils perdaient dans un accident leur bouteille de vin, plus de messe. Pendant un an, parce qu'ils n'étaient pas ravitaillés avant un an. Et certains prêtres encore plus. Donc, il fallait voir les conditions. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien du tout. Il s'est fait tout à traîneau à chien, les gars. Et en plus, il devait arriver après des jours et des jours de neige terrible dans la tribu Esquimau qui était en train d'essayer d'évangéliser. Il fallait qu'après, ils trouvent de la nourriture. Hein. Et on ne leur donnait rien du tout au début. Il fallait qu'ils aillent sur le lac, qu'ils creusent le trou et pêchent en espérant trouver quelque chose. Et s'ils ne trouvaient rien, ils mangeaient les week-ends. Hein. Bon, eh bien, il fallait voir le travail. Il raconte entre autres l'histoire d'un prêtre qui célébrait sa messe, et donc dans une petite chapelle, et les vitres étaient faites de papier huilé, et le feu a pris. Le feu d'une des lampes qui éclairait, des lampes à huile, a pris au papier, et la chapelle s'est enflammée, et il a perdu sa bouteille de vin qui a éclaté. Et bien il n'a pas pu célébrer la messe pendant plusieurs mois. Il y a une autre histoire aussi d'un de ces évêques, il faut aller voir les premiers évêques missionnaires. Hein. Je suis sûr que les gars, ils vivaient la même vie que leurs prêtres. Hein. Et à un moment, il y a une grosse tempête de neige qui arrive, juste avant Noël. Et puis l'évêque se met sur son traîneau et commence à se préparer pour partir. Et tous les Inuits ont dit, mais vous êtes fous, vous n'allez pas partir avec un temps pareil. Et il dit non, j'ai promis à mon prêtre, je ne veux pas que le prêtre que je vais voir maintenant, qui est à des jours et des jours de marche, reste pour son 5e Noël sans confession. Donc le prêtre en question était isolé en pleine neige, en train d'évangéliser des coins. Il n'avait pas vu un prêtre depuis 5 ans. Ben, l'évêque est parti pour pouvoir confesser son prêtre. Bon, c'est évident, quand vous avez des conditions pareilles pour célébrer la Sainte Messe, ça vous aide à comprendre ce qu'est la messe. Hein. Donc, première différence, sacrifice du calvaire est sanglant, sacrifice de la messe est non sanglant. Deuxième différence, notre Seigneur est mort directement sur la croix, mais meurt indirectement sur l'autel, en utilisant le prêtre comme un instrument. C'est pour ça qu'on dit que le prêtre agit in persona Christi, au nom du Christ. Donc notre Seigneur ne peut plus mourir maintenant physiquement, c'est impossible puisqu'il a un corps glorieux. Donc ce sera une mort sacramentelle. Alors il faut bien comprendre que c'est la raison pour laquelle le prêtre qui agit au nom du Christ doit dire « ceci est mon corps ». Ce n'est pas le corps de la Belle-Lafitte pendant la messe, c'est le corps de Dieu. Dieu fait homme. Et donc, il est indispensable que le prêtre dise « ceci est mon corps ». Donc, si le prêtre, imaginez un prêtre qui, par fausse humilité, dirait au cours de la messe « ceci est le corps du Christ », la messe serait invalide. De la même façon, c'est la même chose au confessionnal, le prêtre vous dit « je t'absous de tes péchés ». Eh bien, si le prêtre disait que notre Seigneur Jésus-Christ t'absolve de tes péchés, l'absolution serait invalide. L'absolution serait invalide. Donc, attention à ces choses-là. Troisième différence, séparation physique entre le corps et le sang du Christ. Donc, il faut une séparation
au calvaire, il y a séparation physique entre le corps et le sang du Christ, il est vraiment mort, donc il y a une séparation entre son corps et son sang. C'est pour ça que le sang de notre Seigneur va être répandu pendant toute la passion, à tel point que lorsque, après sa mort, on ouvre le soldat Saint Longin ouvre le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, vont jaillir du Sacré-Cœur de notre Seigneur du sang et de l'eau. Et les Pères disent c'est les dernières gouttes du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que dans un cadavre, le sang ne se coagule pas à l'intérieur du corps et va se rassembler dans l'oreillette droite. Et c'est cette oreillette qui a été percée par la lance. Et donc les dernières gouttes de sang sortent à ce moment du corps de notre Seigneur Jésus-Christ pour bien montrer qu'il y a une séparation physique complète entre le corps et le sang de notre Seigneur. Au cours de la messe, je viens de vous expliquer, cette séparation physique entre son corps et son sang n'est pas possible. Il y a donc une séparation sacramentelle, c'est-à-dire centrée, préparée, permise par la double consécration. Donc il faut qu'il y ait la double consécration pour qu'il y ait présence réelle. Non pas pour qu'il y ait présence réelle, pour qu'il y ait sacrifice de la messe. Et moi, ça m'est arrivé deux fois, je crois. Une fois, ça m'est arrivé à Townsville. J'étais en semaine, là, j'étais pas fier de moi. Hein. Je n'ai pas fait exprès, mais donc c'était en semaine, heureusement, c'était pas un dimanche. Et en plus, j'avais consacré un ciboire. Donc je consacre le ciboire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai sauté involontairement la deuxième consécration. Et le servant de messe ne me l'a pas dit. C'est le rôle du servant de préparer dans ce cas-là, immédiatement prévenir le prêtre. Il ne me l'a pas dit. Et il attendait tranquillement à la fin de la messe. Donc j'ai donné la communion avec le ciboire qui avait été consacré. Je rentre à la sacristie. À ce moment-là, le servant me dit Monsieur l'abbé, vous avez oublié la deuxième consécration. Alors d'abord, je ne l'ai pas cru. J'ai dit mais ça ne va pas, non? Et donc j'ai appelé la sacristienne. Et elle m'a dit oui, monsieur l'abbé, c'est vrai, vous avez oublié la deuxième consécration. J'ai failli tordre le cou du servant de messe. Je me disais, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Je n'ai pas osé interrompre. Bon. J'ai dit, mais il fallait m'interrompre. Et donc j'ai attendu 1 heure pour avoir un minimum de jeûne eucharistique. Et j'ai célébré ma messe. Et j'ai expliqué aux gens qui étaient là, ils étaient un peu surpris évidemment, et j'ai expliqué aux gens, votre communion est valide, attention. Vous avez vraiment reçu le corps du Christ. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas de messe, dans le sens que le sacrifice de la messe n'avait pas eu lieu, mais il y a eu la consécration. Donc, puisqu'il y a eu consécration, les hosties étaient consacrées. Donc, il y a eu vraiment communion avec les hosties consacrées. C'est bon, la messe était invalide. Bon. C'est pour ça que c'est le rôle du servant. Hein. Si un jour ça m'arrive de nouveau, ben, j'espère que ça m'arrivera pas, mais si ça peut arriver qu'on peut avoir des... Moi, ça m'est arrivé aussi 2-3 fois, j'ai fait des choses comme ça avec des pages qui se collent dans le missel. On ne voit pas. Là, on a des petits signés, pas des signés, c'est pas exactement signés, c'est des petits bouts de cuir par lesquels on tourne les pages avec les 3 doigts. Parce qu'on doit avoir les doigts unis entre le pouce et... Comment ça s'appelle? C'est pas l'index, oui. Le pouce et l'index doivent être unis, donc on n'a pas le droit de les séparer pour tourner les pages. Donc on tourne les pages justement avec ces petits bouts de cuir, signés si vous voulez. Et parfois, si vous avez un vieux missel, ben, ça m'est arrivé d'avoir 2 pages qui se collent. Et si vous ne faites pas très attention, eh bien vous continuez la lecture, des paroles de la messe, et si vous n'avez pas fait attention qu'il y a 2 pages qui se sont collées, ça peut faire des catastrophes. Surtout si c'est une partie essentielle. Il faut faire attention à ça. Donc, au calvaire, il y a une séparation physique. Pendant la messe, c'est une séparation qui n'est plus physique, mais qui est ce qu'on appelle une séparation sacramentelle. Enfin, 4e différence, c'est le Concile de Trente. Le vendredi saint, en haut de la page 2, notre Seigneur nous a préparé par avance au pied de la croix toutes les grâces qui seront utilisées plus tard pour les hommes, chaque fois que le sacrifice de la Sainte Messe sera offert. Donc, on peut expliquer comme ça, c'est une façon d'expliquer aux enfants, mais ça va aussi pour les adultes. En quelque sorte, au pied de la croix, le vendredi saint, notre Seigneur Jésus-Christ a placé dans un grand coffre au pied de la croix toutes les grâces qui allaient être utilisées par tous les hommes de toute l'histoire du monde. Donc, toutes les grâces sont emmagasinées en quelque sorte dans ce grand coffre. Le coffre est fermé à clé. Eh bien, pour ouvrir ce coffre et tirer au jour le jour les grâces nécessaires, le prêtre va utiliser une clé pour ouvrir ce coffre. Eh bien, cette clé, c'est la clé de la Sainte Messe. Donc, la Sainte Messe permet, si vous voulez, en quelque sorte, l'accès aux grâces qui ont été préparées.
Donc en quelque sorte, Dieu utilise pour maintenir les gens en vie spirituelle dans le monde actuel, Dieu utilise des grâces qui ont été préparées au moment de la passion. La passion, c'est la préparation, la fabrication en quelque sorte de toutes les grâces qui vont être utilisées pendant toute l'histoire de l'humanité. Donc je passe, ça c'est relativement simple, c'est des choses que vous savez déjà, je pense. Alors, autre point important, donc encore une fois, je suis le catéchisme du Concile de Trente, le texte du Concile de Trente. N'oubliez pas que le Concile de Trente, c'est le concile de la messe, parce que c'est le concile qui a lutté le plus contre le protestantisme. Et Martin Luther avait, la première chose qu'il a fait, c'est détruire la messe. Détruire le sacerdoce, détruire l'église, et donc détruire les grâces. Bon, les fins maintenant du sacrifice de la messe. Donc vous savez qu'il y a 4 fins de la messe, la fin propitiatoire, latretique, eucharistique et impétratoire. La plus importante, c'est la première, la propitiatoire. Donc c'est très important parce que les modernistes acceptent sans aucun problème la fin latretique, la fin eucharistique, la fin impétratoire, refusent catégoriquement la fin propitiatoire. Les protestants acceptent sans aucun problème la fin latretique, eucharistique, impétratoire, mais refusent catégoriquement la fin propitiatoire. Vous voyez, donc il faut bien comprendre les différences. Sinon, on a vite fait de se faire avoir. Hein. Je donne un exemple. Vous croirez si vous voulez, mais les protestants ont publié, quand j'étais aux États-Unis, ils avaient publié l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ils avaient oublié de traduire et de publier le 4e livre. Comme par hasard. 4e livre de l'imitation, c'est la partie sur la Sainte Messe. La grâce. Ça a sauté. Vous voyez? Donc, attention à avoir les idées claires là-dessus. D'abord, qu'est-ce que c'est que la fin propitiatoire? Être propice. Bon, la propitiation, on peut traduire, il y a plusieurs façons de traduire, c'est un mot compliqué, mais on pourrait dire c'est l'apaisement. Propitiation, l'image c'est la personne qui est au fond d'une prison qui ne peut pas sortir sans qu'une garantie soit donnée, pécuniaire, comment on appelle ça, une caution. C'est la caution qui est payée. Donc notre Seigneur Jésus-Christ paye la caution pour que nous puissions sortir de prison. Fin propitiatoire, c'est ça. Fin propitiatoire, ça veut dire que le sacrifice de la messe est offert d'abord en réparation de nos péchés. Vous allez me dire, mais notre Seigneur Jésus-Christ est déjà mort sur la croix pour nos péchés, donc ils ont déjà été réparés, les péchés. C'est là où s'introduit cette phrase dont je vous ai parlé au début de Saint Paul, qu'il faut achever ce qui manque à la passion du Christ. Et donc il faut utiliser la passion du Christ, qui est renouvelée dans la messe, dans la Sainte Messe, justement pour se rendre notre Seigneur Jésus-Christ pour propice. Donc la Sainte Messe est offerte d'abord et avant toute chose en réparation de nos péchés. Et comme l'homme continue de pécher malheureusement, eh bien nous devons utiliser constamment la Sainte Messe pour effacer ses péchés. C'est la fin, nous dit le texte, par lequel Dieu est apaisé et nous est rendu propice. Si donc, dit le catéchisme du Concile de Trente, avec un cœur pur, une foi vive et une douleur interne, pour nos péchés, nous immolons et offrons la très sainte victime, nous obtiendrons sans aucun doute miséricorde du Seigneur et ses grâces en temps de besoin. Car l'odeur de cette victime plaît tellement au Seigneur que nous donnons le don de sa grâce et de la contrition, il nous pardonne nos péchés. Donc, par la fin propitiatoire, Dieu pardonne les péchés. Donc la messe est offerte d'abord en réparation des péchés. Donc il faut utiliser, renouveler en quelque sorte sur l'autel le sacrifice de la croix pour pardonner les péchés. Au cours de la Sainte Messe, en bas de la page 2, Dieu, par l'effusion sacramentelle de son sang, paie le prix de notre rédemption et oblige, entre guillemets, en quelque sorte, le démon à relâcher notre âme. Donc la fin propitiatoire, c'est ce qui est le plus important. Deuxièmement, la fin latretique. Latretique, c'est l'adoration. Ça vient du mot latin latria. Un culte de latrie, c'est un culte d'adoration. Un culte de Duli, par exemple, c'est des mots théologiques, mais on dit qu'on doit au sein un culte de Duli, qui est un culte de vénération, et un culte de latrie à Dieu, un culte d'adoration. Donc, latria en latin, ça veut dire l'adoration, le culte rendu d'adoration à Dieu. Donc, la fin latretique, c'est la fin d'adoration. L'offrande du sacrifice de la messe représente donc la plus belle façon d'adorer Dieu, puisqu'on lui offre son propre Fils. Donc, la fin latretique, c'est la fin d'adoration par laquelle on reconnaît la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ.
Troisièmement, la fin eucharistique, c'est l'action de grâce. L'eucharistique, c'est l'action de grâce. Donc la Sainte Eucharistie, c'est l'action de grâce, si vous voulez. Enfin, la fin impétratoire, pétere en latin, c'est demander. Donc la fin impétratoire, c'est la fin de demande. C'est la fin par laquelle nous demandons à Dieu les grâces nécessaires pour remplir nos obligations ici sur la terre. Donc à chaque fois que j'assiste à la Sainte Messe, d'abord en réparation de mes péchés, puis en adoration. La plus belle marque d'adoration, preuve d'adoration qu'on puisse donner à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'offrir la Sainte Messe ou d'assister à la Sainte Messe. La fin eucharistique, l'action de grâce, pour remercier le bon Dieu des grâces reçues, et la fin impétratoire pour demander les grâces. Voilà. Alors, une autre chose qui est quand même très importante, c'est la façon de vivre la Sainte Messe. Bon, là, c'est souvent des sujets assez délicats à aborder parce qu'on se heurte parfois à des coutumes terribles. Des coutumes qui sont très très ancrées, surtout dans certains pays qu'on n'arrive plus à changer. Par exemple, dans certains pays, ils s'étaient habitués à ne communier qu'une fois par an. Qu'une fois par an. Et ils communiaient que pour Pâques. Et on n'arrivait pas à changer ces coutumes. Les gens étaient habitués à ne communier qu'une fois par an. C'est le pape Saint Pie X qui a rétabli la communion fréquente. Et à cause de l'influence du jansénisme, lorsqu'il a rétabli la communion fréquente et la communion pour les petits-enfants dès qu'ils ont l'âge de raison, eh bien, il s'est heurté à d'énormes difficultés de la part d'évêques et de curés, surtout qui ne voulaient pas obéir, notamment en France, à cause du gallicanisme. L'influence gallicane est très forte et beaucoup de prêtres ont refusé d'obéir. Et Saint Pie X a dû taper le poing sur la table, littéralement, pour obliger ses prêtres à donner la communion aux petits-enfants et à pousser à la communion fréquente. Et quand vous lisez les livres de piété du Moyen-Âge, par exemple, on voit très bien que certaines coutumes, dans certains coins, pas de partout, s'étaient introduites et qui empêchaient les gens de communier très fréquemment. Oui, quand quelqu'un communiait, par exemple, au Moyen-Âge une fois par mois, c'était déjà beaucoup, oui, sauf dans les couvents. Oui. Donc, il est important d'apprendre à vivre sa messe. Certes, les gens sont libres. Il faut donner une liberté d'action de ce côté-là aux gens. Mais il est quand même, je crois qu'on peut quand même dire que la façon normale d'assister à la Sainte Messe et de vivre sa messe, c'est d'utiliser les mêmes textes liturgiques utilisés par le prêtre pour célébrer la messe. Donc le missel, c'est que les missels de fidèles tels qu'on les a actuellement, c'est quand même quelque chose de relativement récent. Vous ne trouvez pas de missel de fidèles, par exemple, fait comme ça au Moyen-Âge, ça n'existait pas. Il y avait des manuels de dévotion. Les manuels de dévotion, bon, il y avait aussi le fait que la plupart des gens, beaucoup de gens en tout cas parlaient latin, et donc étaient capables de comprendre le texte. Mais il y avait des manuels de dévotion. Et je crois que c'est quand même bon d'utiliser le fait qu'on a maintenant des missels pour justement vivre sa messe à partir du texte. Donc apprenez à méditer les textes de la messe. Vous pouvez très bien utiliser ça par exemple pour le carême. On est en carême maintenant depuis hier. Donc je pense qu'une bonne chose pour les gens, même pour ceux qui, pour des raisons ou pour une autre, ne peuvent pas voir la Sainte Messe tous les jours, il y a très peu de gens qui peuvent assister à la messe tous les jours à cause des enfants, à cause des obligations à droite et à gauche, ce que je comprends parfaitement. Je vous conseille beaucoup, pendant le carême, efforcez-vous au moins de lire dans votre missel les textes de la messe de chaque jour, puisqu'il y a une messe différente pour chaque jour du carême. Lisez les textes de la messe. Si vous avez accès au texte du bréviaire en français, par exemple, lisez les textes des leçons des matines de chaque jour du carême. Il y a 3 leçons qui correspondent à l'explication de l'évangile de la messe de chaque jour de carême. Et donc, il y avait des livres qui sont devenus introuvables. Monsieur Saglio, vous pouvez, si vous voulez. Un jour, j'espère, vous pourrez refaire le livre de Don Gréa. C'est magnifique, ça. Il faut me le passer, là, je vais le faire. Ben, demandez, volez-le à Romain Mazia, c'est lui qui va piquer un volume, c'est en 2 volumes. Et c'est le bréviaire en français, complet, en 2 volumes. Et là, il y a
En plus, c'est magnifique. Si vous arrivez à trouver, ça s'appelle le Bréviaire romain de d'Angers en 2 volumes, c'est autour des années 1880. Bon, le problème, c'est qu'il manque toutes les fêtes modernes. Par exemple, il n'y a pas la fête du Christ roi, pas la fête du Sacré-Cœur, etc. Les fêtes modernes ne sont pas là, mais non seulement les traductions sont très bonnes, mais en plus, d'Angers a mis des notes explicatives de tous les textes liturgiques et les textes des pères de l'Église, les textes à partir des pères de l'Église. C'est exclusivement, pratiquement, saint Thomas d'Aquin et Cornelius à l'Épine. Donc c'est magnifique. Et c'est sûr que ceux qui ont accès à ces livres devraient essayer de lire pendant le carême les 3 leçons, parce qu'il y a 3 leçons qui correspondent à l'évangile du carême. Hein? Et vous verrez dans la liturgie de Pie XII, c'est magnifique parce que même quand il y a une fête de saint, eh bien le Pie XII, l'Église catholique ne veut pas abandonner l'évangile du carême. Et donc même quand il y a une fête de saint, donc le prêtre va offrir la messe du saint du jour, mais à la place du dernier évangile de Saint Jean, va dire l'évangile du carême. Donc on fait mémoire du carême de 2 façons. D'une part avec les 3 oraisons, donc la collecte, la secrète et la post-communion, mais aussi on fait commémoraison, mémoire de l'évangile du jour qui est dit à la fin de la messe à la place du dernier évangile. C'est là où on voit les dégâts provoqués par Jean XXIII, qu'est-ce que c'est tout ça. Vous voyez. Alors, il faut faire attention quand on parle de ça, quand on parle de vivre sa messe. Il est évident qu'il ne faut pas donner aux fidèles un caractère sacerdotal. Hein. Donc, quand on parle du sacerdoce des fidèles, c'est une expression très dangereuse. Je ne dis jamais à cause de ça. Le prêtre seul, ayant un caractère sacerdotal, peut offrir validement la Sainte Messe. Donc il n'y a pas besoin des fidèles pour que la messe soit valide. Mais les fidèles peuvent et doivent s'unir à ce sacrifice. Donc la meilleure façon de s'unir à ce sacrifice, c'est justement de suivre les paroles de la Sainte Messe. Je vous conseille beaucoup, surtout pendant le carême, non seulement de lire ces textes liturgiques de chaque messe de carême, mais en plus, pour ceux qui ont un peu de temps, d'en profiter pour méditer, par exemple, les textes mêmes de la Sainte Messe, qu'on ne médite pas assez parce qu'on les lit à la vitesse du prêtre, et donc le prêtre ne s'arrête pas évidemment à chaque prière. Mais par exemple, vous prenez certaines prières que le prêtre va dire, par exemple, les prières d'offertoire, les prières du canon, sont magnifiques. Les 3 oraisons avant la communion, pareil. Donc, apprenez à utiliser ces textes, à lire, par exemple. Vous pouvez très bien prendre comme méditation, pendant le carême, les différents textes de la messe. Chaque jour, vous prenez comme texte de méditation, soit l'évangile du jour, soit carrément une partie de l'ordinaire de la messe. Partie de l'ordinaire de la messe, ça correspond par exemple prendre certaines des prières d'offertoire qui sont splendides, ou les prières du canon de la messe, pour arriver justement à davantage en vivre. Ce que disait le pape Pie XII, bien que les fidèles du Christ participent au sacrifice eucharistique, ils ne possèdent pas le caractère sacerdotal. Les évêques doivent leur exprimer clairement. Mais ils participent à cette oblation d'une manière restreinte parce qu'ils offrent le sacrifice non pas par les mains du prêtre, mais en union avec lui. À cause de cette participation, l'ablation du peuple est aussi regardée comme une adoration liturgique. Donc là, les fidèles participent à la messe unacum. C'est vraiment unacum. C'est uni avec le prêtre. Bon. Nous, on n'est pas unacum avec des bandits de Rome, mais les prêtres, quand les fidèles assistent à la messe, en quelque sorte, ils assistent unis avec le prêtre. Le prêtre les représente. Donc, je dis souvent, c'est une expression qui vient de Père d'ailleurs, qu'il faut tout mettre sur la patène. Et donc, quand on a des tas de difficultés, des problèmes de tout genre, on va mettre tous ces problèmes sur la patène pour que le prêtre, au moment où la transsubstantiation va s'opérer, pour que le prêtre puisse justement utiliser toutes les choses qui sont sur sa patène, et elles vont être transformées, divinisées en quelque sorte par le sacrifice eucharistique. Alors le pape Innocent III, en bas de la page 3, pape Innocent III,
disait déjà la même chose. Non seulement les prêtres, mais également les fidèles offrent le sacrifice, mais attention, ce qui est fait par les prêtres d'une manière spéciale, sacramentalement, est effectué collectivement, non sacramentalement par les prières des fidèles. Voilà. Des phrases comme ça, les fidèles offrent le sacrifice, c'est des phrases qui pouvaient être comprises, qui étaient comprises correctement par tous les fidèles, ça date de 1216. Actuellement, c'est des phrases qui sont un peu dangereuses, parce que les fidèles risquent de comprendre ça dans le mauvais sens. Donc il n'y a pas d'offrande du sacrifice de la messe par les fidèles, mais il y a une participation au sacrifice de la messe par les fidèles. Saint Robert Bellarmine, le sacrifice est offert principalement par le prêtre qui agit comme la personne du Christ. L'oblation qui suit la consécration est une sorte d'attestation que toute l'Église consent à l'offrande faite par le Christ et l'offre en même temps que lui. Alors attention, donc j'ai expliqué ça, la notion de sacerdoce des fidèles est hérétique et protestante, ou moderniste, pareil. Car les fidèles n'ont pas le caractère sacerdotal par le baptême comme le prétendait Luther. Alors, une autre chose, une autre pratique qui est bonne, qui n'est pas malheureusement pratiquée par beaucoup de gens, je dis souvent aux gens qui ne vont à la messe que le dimanche, préparez votre messe la veille. Donc, samedi, seulement préparer votre missel déjà, et puis commencer éventuellement à lire les textes du dimanche suivant. Vous disiez déjà au moins l'épître et l'évangile, les trois oraisons, au moins ça. Vous voyez, vous pouvez lire le propre de la messe du dimanche suivant, vous pouvez lire ça pendant la semaine. C'est une bonne chose pendant la semaine de lire petit à petit les prières du propre de la messe du dimanche suivant, pour se préparer à la messe. Oui. Alors, je connais des familles où c'était presque un concours entre eux. Ils étudiaient donc, ils pouvaient étudier les différents textes de la messe du dimanche et essayer de deviner à l'avance quel serait le sujet du sermon de la veille. Bon, en général, ils se trompaient. Mais ils essayaient quand même. Alors, ils râlaient, voilà, je me suis trompé. Bon, et parce que je n'avais pas pris le thème qu'ils pensaient que j'allais prendre. Aussi, une chose qui est aussi importante d'apprendre, d'essayer de comprendre au moins le texte de la messe dans la langue de l'Église qui est le latin. Ça, c'est magnifique. Arriver à, au moins, les fidèles peuvent le faire, même ceux qui n'ont jamais étudié le latin, très facilement à force de lire les prières du sacrifice de la messe, en lisant par exemple les prières de l'offertoire en latin, les prières du canon en latin, vous devriez être capable de lire ces prières et les comprendre. C'est pour ça qu'il y a des missels latin-français. Essayez dans toute la mesure du possible d'avoir des missels anciens, parce que dans les missels, même des missels des années 60, ils ont été bien modifiés. C'est très intéressant de voir ce détail, mais qui en dit long sur la chose. Vous prenez un missel, par exemple, des années 1920, pour le canon, le unacum est bien traduit. C'est toujours traduit, uni, en union avec. Bon. Par contre, vous prenez un missel des années 50, en français, latin-français, ça va être traduit, et nous prions pour le pape. Unacum, ça n'a jamais voulu dire prier pour, c'est prier en union avec. Parce que le fidèle participe au sacrifice de la messe. Eh bien, on voit très bien que déjà à la fin du règne de Pie XII, des bandits étaient en train, au niveau des traductions, de préparer un travail de cela. Donc, il faut redonner à nos enfants, je pense que c'est aussi une façon d'aider les enfants à aimer la messe, c'est d'aider les enfants à aimer leur missel. Qu'ils aient vraiment un missel qui puisse... on m'appelle, avant on offrait le missel d'adulte, il est offert pour la, je ne sais pas si ça se fait toujours, pour la communion solennelle. Communion solennelle, la grand-mère ou la marraine offrait le missel d'adulte, et qu'on a gardé toute notre vie. Avant c'était comme ça, le missel de communion solennelle était gardé pendant toute la vie pratiquement. Et donc, soignez vos missels de la même façon que les prêtres doivent soigner évidemment le livre du missel qu'ils utilisent. C'est la même chose pour les fidèles. Donc, essayez d'aider vos enfants. Toute une série de livres qui ont été publiés, entre autres un livre magnifique de Martin de Cochem sur sur la Sainte Messe qui est splendide. Oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de livres que vous trouvez aux éditions Saint-Lamy, donc voyez ça. Je pense que tout ça c'est important.
Euh, Il y a d'autres... Bon, je passe un peu parce que ça fait déjà... J'arrive à 1h30 déjà. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet-là. Il est évident hein, que les catholiques qui veulent conserver la foi, qui ont compris l'importance de la Sainte Messe, ne doivent pas accepter la profanation de la messe, une mise en contact, je dirais, de l'âme catholique avec des messes douteuses, ou quand elles ne sont pas ouvertement hérétiques. Hein. Je pense qu'on peut vraiment dire actuellement que les nouvelles messes sont absolument invalides à cause pour une double raison. Je ne vais pas trop parler de ça, ce n'est pas le sujet vraiment de la conférence, mais à cause d'une part d'un doute très sérieux sur la validité des ordinations sacerdotales qui ont été modifiées en 1968, et en plus à cause de la modification du rituel de consécration des évêques en la même année, je crois que c'est en 1968 aussi. Donc les deux ensemble, pratiquement, c'est invalide. Hein. Donc, je pense qu'on ne peut jamais assister à une nouvelle messe. Il peut y avoir des cas où vous pouvez, me semble-t-il, avoir le droit d'assister de façon purement passive. Bon, moi, j'avoue que plusieurs personnes m'en ont parlé. Monsieur l'abbé, mon père vient de mourir. Il est enterré avec une nouvelle messe. Est-ce que je peux assister à cette messe? Je dis, bon, écoutez, vous mettez au fond de l'église, vous cachez derrière un pilier, et vous dites, il va chapeler pendant la messe. Bon, ce qu'on appelle une participation purement passive. Moi, je ne la condamne pas dans un cas comme ça. Je suis peut-être un peu libéral, mais des gens qui viennent me se laver, si je ne vais pas à la messe d'enterrement de mon père, je vais scandaliser tellement profondément toute la famille qu'il y a des choses qui sont irrattrapables. Bon, dans un cas comme ça, mais ça doit vraiment être une participation purement passive. Une participation passive est tolérée par l'Église dans certains cas. Bon, pareil pour l'enterrement comme ça, messe de mariage, à mon avis, c'est déjà un peu... Il faut être plus sévère là-dessus. Mais pour l'enterrement d'un membre très proche, un frère, une soeur, un père, une mère, bon, je crois qu'on peut... je ne dirais pas les gens le faire, mais je crois qu'on peut tolérer, à mon avis. Donc faites un peu attention, je demande aux catholiques qui m'écoutent aussi sur Internet, de faire attention de ne pas excommunier tous ceux qui peuvent avoir des idées un peu différentes de vous sur le sujet. C'est pas parce que quelqu'un est allé assister à la messe d'enterrement de son père de façon purement passive, en restant au fond de la chapelle pour prier pour son père pendant la messe d'enterrement de la chapelle. Ça ne veut pas dire qu'il est un moderniste parce qu'il a fait ça une fois dans sa vie. Hein. Il faut quand même un peu de bon sens. D'accord ? Bon. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut éviter, par tous les moyens, éviter les messes unacum. Mais attention, là je me permets aussi d'insister, n'excommuniez pas ceux qui ne sont pas encore à ce niveau-là. De la charité, ça me semble absolument fondamental. Moi je m'en suis aperçu, lorsque les gens sont de bonne foi, ils trouvent. Le bon Dieu leur donne les grâces dont ils ont besoin. Vous voyez. Moi, j'avoue que je me trompe peut-être, mais je continue de le faire parce que je pense que c'est ce que je dois faire quand j'ai des conversions. Des conversions de gens qui sont fraîchement convertis, des adultes. Je me rends compte à quel point c'est difficile pour eux de conserver la foi s'ils n'ont plus aucun contact avec la messe. Entre autres, surtout contact avec la confession. Donc il faut éviter absolument les messes célébrées, même traditionnelles, unacum. Mais je pense que des personnes converties, entre autres, qui me disent, monsieur l'abbé, moi j'habite dans une grande ville, d'accord pour parler à la messe, parce qu'il n'y a pas de messe unacum dans ma ville, ou dans l'endroit où je suis, mais j'ai besoin de me confesser. Est-ce que je peux aller me confesser un prêtre de la fraternité? Je réponds oui. Je réponds oui, parce que c'est trop dangereux pour ces jeunes, surtout, de rester dans les grandes villes, avec toutes les tentations des grandes villes, sans se confesser. Moi-même, j'avoue que quand j'étais en Floride, j'étais seul. Hein, j'étais absolument seul. J'étais dans la fraternité à l'époque. J'étais absolument seul. J'avais aucun prêtre traditionnel dans le coin. Et j'allais me confesser des vieux prêtres qui avaient été ordonnés donc avant 68 pour être sûr de leur ordination. Mais je préférais me confesser à un prêtre qui avait été ordonné avant 68, dont j'étais sûr. J'essaie de trouver un prêtre qui a encore un minimum de foi, et je trouvais en général des vieux prêtres espagnols.
et qui a été ordonné avant 68 et qui m'absolvait. Jusqu'au moment où, en général, ça se mêlait toujours de la même façon. Et une bonne sœur, j'étais en général dans des maisons de retraite pour personnes âgées. Il y a toujours une bonne sœur qui finissait par me repérer en soutane. Et repérait qu'un prêtre en soutane allait se confesser à un vieux prêtre de la maison de retraite et elle prévenait l'évêque. Et à chaque fois, c'était la même chose. Je recevais un coup de téléphone du vieux prêtre qui me confessait, parfois depuis des mois et des mois, qui me disait, monsieur l'abbé, je suis désolé, mais je ne peux plus vous confesser. Je viens de recevoir un ordre de l'évêque qui me retire la juridiction pour vous confesser. Je vais vous expliquer que c'était complètement invalide, qu'il n'y a pas le droit de faire ça. Rien à faire. Et pratiquement, et j'ai connu des prêtres qui étaient obligés, c'est triste, mais c'est malheureusement comme ça, qui étaient obligés, dans des cas comme ça, pour pouvoir se confesser, d'enlever la soutane pour aller se confesser. Donc ils se mettaient en civil, pouvoir aller se confesser à ce vieux prêtre, et pouvoir le faire, parce que c'était le seul moyen pour eux de se confesser. Ils ne voulaient pas rester pendant des années sans se confesser. Alors vous allez me dire, même si l'abbé, ça contredit ce que vous venez de dire à propos des Oblats de Marie Immaculée qui restaient 5 ans sans se confesser. Oui, mais eux, ils étaient au milieu du pôle Nord, par moins 50 degrés. En général, par moins 50 degrés, les femmes sont très bien couvertes. Et donc, je pense que ces prêtres avaient quand même beaucoup moins de tentations que le pauvre prêtre qui est en pleine dans une grande ville moderne, avec toutes les tentations des grandes villes modernes. Bon, et puis ça aussi, c'était il y a des années, actuellement, avec les progrès, malheureusement, de vice partout. Je pense que les confessions sont ne restez pas sans confession pendant longtemps. En tout cas, n'excommuniez pas et ne tirez pas l'épée de combat immédiatement sous prétexte qu'un prêtre ou un laïc qui a rien du tout, qui est dans un endroit où il n'y a aucune messe, va se confesser auprès d'un vieux prêtre parce qu'il estime qu'il doit se confesser pour arriver à tenir le coup. J'ai remarqué aussi, moi personnellement, je fais la même chose au niveau de la messe avec des convertis, je les préviens. Je dis, monsieur l'abbé, on n'a rien d'autre que la messe de la Fraternité Saint-Pédis, est-ce qu'on peut y aller? Je réponds toujours la même chose, je dis non, n'y allez pas. Cependant, si vous y allez, je ne vous excommunie pas, et vous comprendrez par vous-même très vite. Eh bien, les gens comprennent. Les gens comprennent. Là, j'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps d'un ménage que j'ai baptisé. J'ai baptisé lui, je ne sais plus si j'ai baptisé, je crois qu'il était catholique. Donc j'ai baptisé les enfants, elle, et lui, et ils allaient au début à la messe de la Fraternité Saint-Pédis. J'ai rien eu à dire. Je les ai prévenus. Et puis par eux-mêmes, au bout de 3-4 mois, ils m'ont téléphoné, monsieur l'abbé, ça suffit, on en a marre d'avoir des sermons complètement nuls, on sent que le libéralisme est là, on vient à la messe une fois tous les 3 mois chez vous à Nantes. Et ils ont commencé. Oui. Donc il faut y aller doucement, cassez pas tout, cassez pas la baraque au début. Parce que si vous cassez tout, vous risquez de détruire les âmes, et il faut faire attention, les âmes des convertis sont des âmes fragiles. Et il ne faut pas les laisser, à mon avis, les laisser sans sacrement, complètement. Moi je veux bien, hein. S'il y a des gens qui arrivent, très bien, mais il faut faire attention, une âme c'est fragile. Je vous cite, je vais terminer par ça, c'est longtemps que je regarde, excusez-moi, par cette magnifique, j'ai mis ça en conclusion à la page 4, là, le magnifique texte de Monseigneur Lefebvre qui est splendide, qu'il a prononcé en 79, j'étais là ce jour-là, quand il a prononcé à c'était pas là, c'était à Lille, pardon, 79. Donc voilà ce qu'il a dit. Nous devons commencer une croisade soutenue par le saint sacrifice de la messe, par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, par ce roc invincible, par cette source inépuisable de grâce qu'est la messe. Une croisade fondée sur les notions d'immutabilité, de sacrifice, dans le but de recréer la catholicité, de rétablir la civilisation catholique telle que l'Église la désire, telle qu'elle l'a toujours fait, avec les mêmes principes, le même sacrifice de la messe. Nous devons recréer la civilisation catholique. Et c'est à vous, mes bien chers frères, à vous qui êtes le sel de la terre et la lumière du monde, que notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse en vous disant « Ne perdez pas le fruit de mon sang, n'abandonnez pas mon calvaire, n'abandonnez pas mon sacrifice. » C'est exactement ça. Donc il faut transmettre ça, il faut transmettre, c'est une croisade pour transmettre la messe, même s'il n'y a plus de prêtres, même s'il y a de moins en moins de prêtres, pardon, même s'il y a de moins en moins de possibilités d'avoir la Sainte Messe. Attention donc de se former par la prière, par l'étude, par le sacrifice aussi, pour arriver à tenir le coup. Afin que, si le bon Dieu nous demande ce qu'il a demandé aux Japonais, de rester 3 siècles sans messe, qu'on puisse arriver à tenir le coup. Pour moi, c'est assez pratique, j'ai la messe avec moi, mais vous ne voulez pas forcément.
Voilà, donc on va arrêter là, parce que, encore une fois, c'est simplement un résumé. Hein. Relisez ces textes par vous-même, travaillez. Si vous avez l'occasion, je vous conseille beaucoup aussi de relire la partie du catéchisme sur la messe, de relire dans le catéchisme du Concile de Trente toute la partie sur la messe, pour bien connaître les canons sur la messe que j'ai un peu résumé dans cette lettre. On va finir par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur au nous. nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.